Alors, nous continuons dans l'enseignement que nous avons commencé le dimanche dernier. Quelques principes à connaître pour être une source de bénédiction. Alléluia. Quelques principes. Là-dedans, dans ce verset, dans ces deux versets qu'on a lus et qu'on va relire ce matin, il y en a 4. Donc, il n'y en a pas que 4. Et je peux vous assurer que pour devenir être une source de bénédiction, en vérité, il n'y a qu'une seule condition. Mais si on détaille les différentes étapes, c'est pour que nous comprenions que ces différentes étapes amènent à un seul processus, amènent à une seule étape. Mais c'est un mécanisme, ce sont des différentes étapes. Mais Dieu nous amène quelque part. Dieu veut de toi, de moi, que nous soyons des sources de bénédiction. Dieu ne veut pas simplement que tu restes béni. Mais Dieu veut que toi et moi devenions des sources de bénédiction. Amen. Alors nous reprenons Jean chapitre 7, du verset 37 au verset 38. J'ai besoin d'une montre, s'il vous plaît, pour ne pas que je puisse déborder. Sinon, ma montre, elle s'est arrêtée pendant un temps. N'ayez pas peur, c'est juste un prêt, c'est pas un don. Merci. C'est juste un prêt, hein? C'est juste pour regarder l'heure, pour ne pas être débordé. Et après, je vous montre. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui se sont proposés de me prêter leur montre. À moins que c'est un don, je le reçois aussi au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 7, du verset 37 au verset 38. Si nous avons trouvé, nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu. Nous voulons écouter la parole du Seigneur. Solennellement, c'est lui qui nous parle. Au travers de ces deux versets, ce sont les paroles du Seigneur lui-même qui s'adressent à la foule. Jean chapitre 7, du verset 37 et au verset 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Amen. Amen. Merci Seigneur de nous bénir et de nous enseigner au travers de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Que l'Esprit nous instruise et nous donne une révélation au travers de ces deux versets que nous venons de lire. Quelques principes, ou 4 principes à connaître pour être une source de bénédiction. Le Seigneur nous appelle à être de source de bénédiction et le Seigneur a permis que la semaine dernière nous puissions nous attarder sur qu'est-ce qu'une source de bénédiction. On ne va pas revenir là-dessus pour ne pas perdre du temps, mais nous voulons comprendre le premier principe. Amen. Premier principe, Jean chapitre 7, la Bible dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif. Alléluia. La première ou le premier principe, c'est le fait d'avoir soif. Le premier principe, c'est avoir soif. Si quelqu'un a soif, peu importe l'état de la personne, peu importe que Dieu use de patience. Amen. Dieu use de patience. Pourquoi? Parce qu'il dit quelque part dans Ézéchiel, je ne veux pas que le méchant périsse. Je ne veux pas que le méchant meure. C'est pourquoi Dieu est capable de donner 95 ans, 120 ans à un méchant. Pour nous faire comprendre que sa bonté, sa patience se prolonge dans le temps. C'est pourquoi ne dites pas que Dieu est injuste. Pourquoi, Seigneur, les hommes bons meurent toujours avant? Ils meurent parce qu'ils doivent rentrer dans la félicité de Dieu, vont se reposer. Mais ceux qui sont méchants, ils doivent rester sur terre jusqu'à ce qu'ils rencontrent le Seigneur, même à la dernière minute. Parce que le jour du jugement, on leur dira, je vous ai accordé, je t'ai accordé 95 ans, 120 ans. Qu'en as-tu fait? C'est pourquoi, lorsque vous allez assister à un lieu où c'est un enfant de Dieu qui est parti, rendez gloire à Dieu. Ne vous dites pas pourquoi. Vous savez, il y a tellement de médecins légistes spirituels. Il y a des médecins légistes humains qui vont faire l'autopsie pour voir la cause du décès. Mais il y a aussi des médecins légistes spirituels qui vont faire l'autopsie et c'est comme des amis de Job, toujours pour accuser.
Oh, sa vie n'était pas correcte. Sa vie n'était pas en ordre. Comment expliquer que la mort est comme ça là? Non. Un enfant de Dieu mourait comme ça là. Médecin légiste spirituel. Si vous analysez la mort de Jean-Baptiste, vous direz qu'il n'était pas serviteur de Dieu. Ah oui. Oui. Si vous analysez la mort de notre Seigneur Jésus, mais il n'est pas Dieu, il n'est pas le Fils de Dieu. Il meurt parmi les brigands, crucifié nu, tabassé comme un malpropre. Si vous jugez la mort d'un enfant de Dieu par rapport à la manière, je dis souvent, il y a plusieurs compagnies qui vont en Afrique. Tu es libre de choisir la compagnie que tu veux. C'est ça. Mais le plus important, c'est que tu arriveras en Afrique, ou aux Antilles, ou aux États-Unis, ou en Australie, peu importe le coin où tu veux aller. Il y a plusieurs compagnies. Peu importe la forme de la mort, tu vas arriver à destination. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur de la mort. Amen. Il n'y a pas d'amen. Amen. Chérie, si je pars ce soir, il faut te réjouir. Église, réjouissez-vous. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne voulez pas accepter cette réalité. De même, vous croyez à la vie, vous ne croyez pas à la mort. Si vous ne croyez pas à la mort, c'est que vous refusez la vérité. Jésus, en venant sur terre, il savait qu'à l'âge de 33 ans, il allait partir. Pas moi, pas moi. Mais puisque tu te plains toujours de tes souffrances, tes soucis, tes factures. Non, je ne veux pas partir non plus. Alors tais-toi. Alléluia. C'est pour nous dire, frères et sœurs, lorsque nous sommes enfants de Dieu, le plus important c'est d'accomplir ce pourquoi nous sommes sur la terre. Je veux vivre la raison pour laquelle je suis sur la terre. Tu peux tout rater, mais ne rate pas l'objectif de ta venue sur la terre. Et vous savez ce que j'aime avec le Seigneur, il me faisait comprendre quelque chose. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Donc en me choisissant, en me sélectionnant, il connaît mes limites, mes faiblesses, mes failles, mes blocages. Il sait toutes choses, mais malgré ça, il m'a sélectionné. Dieu n'est pas surpris par ce que tu fais aujourd'hui. Il le savait déjà avant que tu ne viennes au monde. Mais il avait prévu une issue de secours. Parce qu'il a dit, il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Et ta force, ce n'est pas le fait de résister. Ta force, c'est le fait de rester vivant. Donc il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces, en d'autres termes, du souffle de vie que tu as, de la vie qu'il t'a donnée. Dieu. Il faut être fidèle au Seigneur, il faut aimer le Seigneur, il faut qu'on le craigne véritablement. Et je vois et je comprends l'amour de Dieu. Et je dis, Seigneur, apprends-moi à aimer comme toi tu aimes. Apprends-moi à supporter comme tu supportes. Apprends-moi à comprendre comme toi tu comprends. Être une source de bénédiction, frères et sœurs, c'est être quelque part, être comme l'ombrage d'un grand nombre de personnes. Les gens peuvent venir être apaisés, être ressourcés auprès de toi. Être une source de bénédiction, c'est lorsque la personne est affaiblie, elle est KO, mais lorsqu'elle s'approche de toi, elle est ravivée, elle est renouvelée, elle est rafraîchie, elle est désaltérée, elle peut prendre de l'ampleur. Et frères et sœurs, nous avons quelque part failli dans ce domaine. On est devenus chrétiens pour nous-mêmes. On est devenus enfants de Dieu pour nous-mêmes. On est devenus des égoïstes. Tu ne pries que pour toi. Seigneur, garde-moi, Seigneur, protège-moi, Seigneur, nourris-moi, Seigneur, prends soin de moi, moi. Ça, tu es béni seulement. Mais Dieu ne t'a pas béni pour que tu restes seulement béni. Mais il faut que tu passes de la bénédiction à la source de bénédiction. Amen. Amen, vivant. C'est pourquoi la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la manifestation, en d'autres termes, l'expression des fils de Dieu. Il faut que les gens connaissent, comme l'apôtre Paul dit, il faut que les gens connaissent ta douceur. Amen. Il faut que les gens connaissent ta bonté. Il faut que les gens connaissent ton amour. Il faut que les gens connaissent ta patience. Il faut que les gens connaissent ta fidélité. Il faut que les gens connaissent ta simplicité. Et ce n'est pas la tienne, mais c'est de Christ qui a été implanté en toi, qui a été transplanté en toi, qui a été imposé en toi. Parce que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Donnez-moi un amen vivant. Quelques principes à connaître, frères et sœurs, pour être une source de bénédiction. La première des conditions, c'est avoir soif. Si quelqu'un a soif,
Quand le Seigneur dit quelqu'un, c'est un être humain sur la terre. Et quand il parle des êtres humains, il ne parle pas des animaux, mais il parle bien de l'homme. Et si nous allons dans la Genèse, qui signifie donc les origines, Genèse 2 au verset 7, la Bible nous dit quoi? Vous connaissez ça par cœur, non? Je voudrais, au travers de ce verset, comprendre et nous expliquer pourquoi le Seigneur dit si quelqu'un a soif. Genèse 2,7, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de quoi? De la poussière. Je m'arrête juste là. L'Éternel Dieu forma l'homme avec quoi? La terre, la poussière de la terre. Bon, nous sommes un petit peu dans les bons lieux ici. Nous n'avons pas forcément du sable, nous avons du béton, nous avons peut-être aussi quelque part des espaces verts. On n'a pas forcément de... Pour ceux qui amènent souvent les enfants dans les parcs de jeux, il y a des bacs à sable. Ou ceux qui vont à l'occasion d'aller au bord de la mer, ils voient il y a du sable également. Et Dieu, lorsque vous prenez le sable simplement, vous ne pouvez pas faire un amas de poussière. Vous ne pouvez pas faire un château de sable uniquement avec la poussière. Ça va s'évaporer, le vent va souffler, ça va partir. Donc Dieu, en formant l'homme, avec la poussière, ça ne suffit pas. Mais si on lit le verset 6, la dernière phrase nous informe quelque chose de très important. Une vapeur. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Donc comprenez bien, donc le sol plus cette vapeur qui est l'eau, tu peux faire un château de sable. Tu peux faire un amas parce que l'eau va rendre compacte la poussière. Cela revient à dire, et scientifiquement parlant, l'homme est composé à 70% d'eau et 30% de poussière, d'autres choses. Donc tu es composé à 70% d'eau. Même la terre sur laquelle nous sommes, dans laquelle nous vivons, elle est composée à 70% d'eau et 30% seulement de terre. C'est pourquoi lorsque la mère, vraiment c'est la maman, lorsqu'elle se fâche, on voit le tsunami. On voit tout ce que ça peut créer. Là en France, simplement des petits débordements de Seine, ce que ça peut faire, ou des fleuves de la France, ce que ça peut créer comme dégâts. C'est pour nous dire, et lorsque le Seigneur s'est fâché, comprenez bien, il a frappé la terre avec l'eau. Noé seulement a pu vivre avec 8 personnes à l'intérieur de l'arche. Parce que les eaux sont en plus grand nombre que la terre. Maintenant, Dieu, en me formant également, il a pris 30% de poussière et 70% d'eau pour nous former. Cela revient à dire que lorsque tu vis sur la terre et tu es exposé au soleil, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque tu n'es pas connecté à la source, tu deviens comme un étang. Tu deviens simplement comme une petite mare d'eau. Et lorsque le soleil frappe, l'eau va commencer à s'évaporer. Elle s'évapore et la terre devient sèche, elle devient aride. C'est ainsi que toi également dans ta vie, quand tu n'es pas connecté à ton Créateur, à ton Dieu, tu es un étang, tu es une mare d'eau. C'est pourquoi souvent tu en as marre. Bon, c'est les Français qui ont compris seulement. J'en ai marre, parce que tu es une mare d'eau, tu n'es pas connecté à la source. Quand on est connecté à la source, on devient un fleuve, une rivière, une mer, un océan. Amen. Et aussi longtemps que tu resteras une mare d'eau, cachée quelque part, tu vas sentir mauvais. Oh Dieu. Il faut te connecter à d'autres personnes. Oh Dieu. J'ai été quelque part dans mon pays où le fleuve va à la rencontre de la mer. Mais les eaux du fleuve et les eaux de la mer ne se mélangent pas. Ne se mélangent pas. On voit la distinction. Je dis, mais Dieu est extraordinaire. Wow. Tu vois la différence entre l'eau qui vient du fleuve et l'océan. Elles se rencontrent, mais elles ne se marient pas. Hey. Parce que c'est l'eau douce et l'océan, c'est amer, c'est salé. Les deux ne se mélangent pas. Quelle science! Je dis, c'est merveilleux, c'est extraordinaire.
Cela revient à dire que nous pouvons être ensemble, mais les eaux qui ont la même source vont marcher ensemble. Mais celles qui ne sont pas être appelées elles vont se rencontrer, mais jamais vont se mélanger. Alléluia. Et Dieu. Aussi longtemps que tu restes simplement une marque d'eau, les enfants vont venir jouer dessus avec leurs bottes, ils vont sauter, et en force de sauter, l'eau s'éclabousse, excusez-moi, éclabousse, je vais arriver en le français. Et à ce moment-là, l'eau va commencer à partir et la terre va devenir sèche. Et comme tu es sèche, tu deviens aride, tu manques d'eau. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui manquent d'eau. Quand tu manques d'eau, c'est que tu n'as plus la soif de Dieu. Tu n'as plus la soif de la présence de Dieu. Tu fais tout d'une manière mécanique. Tu fais d'une manière religieuse les choses. Mais tu es en manque d'eau. Pourquoi? Parce que les soucis de la vie est symbolisé comme le soleil. Et les soucis de la vie viennent sécher l'eau en toi. C'est pourquoi souvent tu es abattu. Tu es fatigué, tu es attristé par les factures, par tant de choses, les soucis de la vie. Rappelez-vous, lorsque la parabole du semeur, le semeur qui est sorti pour semer, on nous dit que les soucis de la vie, on fait quoi? On séchait cette semence. Et on rendu donc stérile cette semence. Le soleil, les soucis de la vie, qui viennent t'accabler dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes actions, dans tes mouvements. Et ça vient sécher cette eau. Les versets bibliques que tu as reçus ne sont plus que simplement théorie. Parce qu'elles ne trouvent pas une terre profonde pour recevoir cette semence. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui viennent à l'église. Mais la parole n'entre plus. Parce que simplement ta terre, elle est aride. Et aussi longtemps que le Seigneur avait voulu, dès la Genèse, dès les origines, que tu sois à 70% d'eau, à 30% de terre. Mais quand c'est l'inverse, quand tu deviens 100% terre, il n'y a plus d'eau, quelle que soit la parole qui sera donnée, tu vas crier Amen, 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 Amen. Mais rien ne va se produire, aucun changement, parce que le soleil des soucis a frappé ta vie. Nous sommes là. Oui. Amen. Quand les chrétiens ne disent rien, c'est que ça passe quelque part. Ah oui. Mais au lieu que ça change aussi, non, le dimanche, pour ça, vous allez être encore les mêmes chrétiens. Je suis en train de vous dire, si quelqu'un a soif, et je vous montre que ce quelqu'un-là, c'est un être vivant. Et dès l'origine, cet être vivant est composé à 110% d'eau et à 30% de la terre. Comprends bien que si tu es abattu, affaibli ou quoi que ce soit, c'est parce que ne cherche pas mille et une excuses. Il y a un manque d'eau. Tu viens en retard. Tout ça, les soucis, les inquiétudes ou quoi que ce soit, il y a quelque part un manque d'eau. Tu n'arrives plus à prier, à lire la Bible. Il y a un manque d'eau. Tu n'as plus la même soif, le même désir qu'autrefois de venir à l'heure, d'être le premier à être là pour célébrer le Seigneur, parce qu'il y a un manque d'eau quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous lisons Ésaïe 55, la Bible nous dit quelque chose d'extraordinaire. Le verset 10 et 11 et 12, on nous dit quoi? Il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, viennent, ils font quoi? Elles viennent pour arroser, féconder et faire germer la terre. Ainsi en est-il de ma parole. L'eau ou la pluie ou la neige qui descendent des cieux viennent pour arroser la terre. Elles viennent pour arroser, féconder, faire germer des plantes, donne du pain au semeur, du pain à celui qui mange plutôt, et la semence au semeur. Donc lorsque l'eau qui vient du ciel vient arroser un enfant de Dieu, ça vient produire ça, ça vient pour arroser, ça vient pour que tu sois fécond, pour que tu produises, et que ce que tu produis puisse profiter à celui qui mange, et puisse également profiter à une réserve. Amen. Amen. Cela revient à dire, frères et sœurs, si vous ne donnez plus vos dîmes ou vos offrandes, c'est parce que votre terre, elle est sèche. Vous ne recevez plus d'eau du ciel. C'est clair.
Parce qu'une terre qui reçoit l'eau du ciel, elle reçoit automatiquement la semence pour semer, et elle reçoit du pain pour manger. Amen. C'est ça. Mais lorsque tu ne sèmes plus, vous savez, là où il n'y a pas de semence, que vous le voulez ou pas, elle va être occupée par des mauvaises herbes. Toute terre qui n'est pas occupée par une semence, elle sera occupée par des mauvaises herbes. Et si ton cœur est aride, si ton cœur est sec, il n'y a pas d'espace pour recevoir la semence, des cactus vont pousser, des herbes sauvages vont pousser, tout ce qui n'est pas consommable, tout ce qui n'est pas comestible va pousser sur ton cœur. Tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu va pousser dans ton cœur. Parce que ton cœur est sec, il n'y a pas d'eau. Tu ne peux jamais devenir une source de bénédiction. Personne ne souhaiterait vivre au désert. À part les talibans et tout ce monde-là. Quel est terroriste, quoi. Les gens un peu le bizarre. Ceux-là qui vivent, c'est pour faire du safari, pour se promener un peu, voir c'est quoi le désert et sortir vite. Mais vivre au désert, habiter dans le désert, ce n'est pas pour l'homme. C'est pour les serpents et les scorpions. Mais ce n'est pas pour l'homme. Si quelqu'un a soif, en d'autres termes, avoir soif, c'est un besoin ardent de boire. Tu veux boire, tu veux te désaltérer, tu veux te rafraîchir. Mais si quelqu'un a soif, aussi longtemps que tu ne te rends pas compte que tu es désaltéré, aussi longtemps que tu ne te rends pas compte que tu es complètement sec, que tu as besoin d'eau, tu ne pourrais jamais rentrer dans le processus dans lequel le Seigneur met en place pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous savez, il y a des gens qui s'y plaisent dans leur situation. Voilà. Ils aiment bien être comme ça et puis bon, on ne peut rien faire pour eux. À ce moment-là, il n'y a que le Seigneur. Il n'y a que le Seigneur. Et vous savez, les chrétiens ont cette relation simplement verticale. C'est mon Dieu. Moi, c'est mon Dieu. Moi, c'est mon Dieu. Il a dit, mais aussi à ton prochain qui est là. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr le frère que tu vois, qui a été créé à l'image de Dieu? Donc, quand tu es béni, c'est une bonne chose pour toi. Mais il faut que tu deviennes, il faut que cette bénédiction profite à d'autres personnes. Parce que je vous dis souvent qu'un enfant de Dieu, il est comme la poste. La poste reçoit beaucoup de courriers, mais aucun courrier ne lui appartient. La poste reçoit beaucoup de colis, mais aucun colis n'appartient à la poste. Mais toi, quand tu reçois les courriers des gens, il y a des mandats, il y a des chèques que des gens doivent recevoir de ta part. Mais tu n'as pas compris que tu es un dépositaire. Tu es devenu carrément un dépensier. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il y a des choses qui sont à toi qui ne t'appartiennent pas. Il y a des choses, je répète, qui sont à toi. Il y a des vestes. Il y a des tailleurs dans ton placard qui ne sont pas à toi. Oui. Des chaussures qui ne sont pas à toi. La preuve en est quand tu les as portées 2-3 fois, elle ne me voit plus, ça ne va plus. Tu vas donner à quelqu'un d'autre. Pourquoi tu ne l'avais pas donné quand c'était neuf? Pourquoi vous donnez seulement quand vous avez déjà porté et que vous vous rendez compte que ça ne va pas? Là, ce n'est pas un bon don, ça c'est un débarras. Vérité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son débarras. Non. Quand vous donnez pas le débarras, donnez le meilleur. Amen. Donnez-moi un amen vivant. Amen. Enfant de Dieu, apprenons à donner le meilleur. Amen. Pas le débarras. Quand tu es une source de bénédiction, imaginez-vous, vous allez au robinet. Le robinet dit ce jour-ci, je veux garder la meilleure eau pour moi. La boue qui est au fond de là, je sais que je vais vous donner aujourd'hui. Qui serait heureux de boire l'eau du robinet? Se brosser les dents avec. Mais à chaque fois que vous ouvrez vos robinets, vous avez une bonne eau. C'est comme ça que Dieu attend de nous que nous soyons, que la bonne eau coule de nous. Amen. Amen, là, trop fort. Amen. Tu dois être une source de bénédiction. Quand on bénit, c'est tout neuf, emballé. Cadeau, pas cadeau, emballage, cadeau, pas, mais emballé. Amen.
Pas déballer. Déballer est égal à débarrasser. Tout le monde a dé, c'est pas bon. On a l'impression que c'est le diminutif de démon. Il faut donner ce qui est neuf, ce qui est propre. Amen. Je n'aime pas donner ce que j'ai déjà porté. À moins que ce soit pour aller peut-être laver, nous revendre, gloire à Dieu. Pour faire un commerce, gloire à Dieu. Mais donner à quelqu'un ce que j'ai déjà porté, je refuse ça. Parce que moi, je n'aurais pas aimé recevoir ça comme ça. Comme c'est l'Afrique, ce sont des pauvres. Alors les pauvres ont besoin du débarras. Les gens n'ont pas besoin de ton débarras, ils ont besoin de ton grenier, pas de ta cave. Amen. La cave, ce sont des choses obsolètes. Le grenier, c'est ce qu'on épargne. Donnez votre grenier, non pas votre cave. Parce que ce qui est au grenier vient tout droit du ciel. Amen. Mais ce qui est dans la cave transite par la chambre, le salon, et après. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? En tout cas, Il faut avoir soif. Parce que cette soif-là te permet de recevoir l'eau. Si quelqu'un a soif, si tu n'as pas soif, tu resteras toujours sec. Tu resteras une terre aride. Et la terre aride ne pourra jamais recevoir la parole, ne pourra jamais recevoir la bonne semence pour qu'elle produise. Parce que lorsque l'eau vient du ciel, la neige vient du ciel, elle vient pour arroser la terre. Amen. Elle vient féconder. Donc en d'autres termes, ça te rend productif. Amen. Amen. Lorsque vous semez une graine, la graine ne reste pas seule. Elle donne plusieurs fruits. Ouais. Donc quand tu reçois une graine, tu es béni. Maintenant, il faut que tu transformes la bénédiction en source. Amen. Je répète, quand tu reçois la graine, tu es béni. Quand tu reçois la prophétie, tu es béni. Quand tu reçois l'argent, tu es béni. Quand tu reçois une parole, tu es béni. Mais transforme cette graine en source. Vous savez, nous qui avons la peau noire, nous aimons plus dépenser qu'investir. Pourquoi? Parce que l'homme noir est passé par l'esclavagisme. Il a été humilié durant toute sa vie. Maintenant, inconsciemment, il veut se venger de la société pour prouver que j'existe moi aussi. Vous verrez un millionnaire, milliardaire, avec une autre couleur de peau. Il sera en sandales avec un short. Mais allez voir les milliardaires noirs. Tout le monde saura qu'il est millionnaire. Parce que le complexe est là. C'est un complexe de société culturelle. Il a tellement été humilié, il a tellement été rabaissé qu'il veut prouver. Ce n'est pas parce que qu'on voit que tu vas prouver que tu es. Vérité. Parce que ce qu'on voit n'est pas forcément ce que tu es. C'est pourquoi la Bible dit de ne pas juger selon les apparences, mais de juger selon un juste jugement. Et Dieu. Et Dieu. Et quand tu vois chez un noir, tu dis que celui-ci là en short, il est millionnaire. Non, il est pauvre. Il n'a pas compris que le riche, lui, il transforme sa graine en source. Mais le noir, lui, il transforme son graine en nourriture. Ah là 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 là. Le salaire que vous avez, vous n'en faites pas un investissement, vous en faites un moyen de dépenser. Et encore pire, vous allez prendre un crédit chez Weston. Quand je vais descendre, tu vas descendre où? Tu vas chez Louis Vuitton, hey, mon ami, va chez moi c'est Delsey, Delsey des belles valises aussi. Va chez Samsonite, c'est des belles valises. Non, toi il faut élever, il faut sentir. Comment sentir quoi? Tout ça, ce n'est pas de l'investissement, c'est de la dépense. Et quand tu arrives là-bas, les pauvres, eux qui ont du mal à manger une fois par jour, ils te voient avec la valise élevée. Ils vont penser que tu es riche. Alors que toi-même, si tu vis avec le SMIC ou avec les ascédiques, ils vont chercher à te bouffer tes jalousies pour rien. Ben oui, voilà. Oh.
quand je vais chez moi, je prends les t-shirts de Kiabi, je porte. C'est pas le vêtement qui fait de moi quelqu'un. Je mets mes petites tapettes que je vais acheter à nos chaussures. J'ai pas besoin de mettre des lunettes, je sais pas, Gucci, Guess, je sais pas quoi. J'ai pas besoin de ça, mes yeux voient clair. Fraîche. J'ai pas besoin d'une casquette, alors que je n'en porte pas ici. Pourquoi je vais en porter là-bas? Oh, c'est ça? Je sais pas pourquoi je parle de ça, je sais pas. Sois béni, papa. C'est la vérité. Vous faites mal à la tête des Africains et ils veulent à tout prix prendre le bateau pour venir ici. Pensant que c'est ici qu'ils vont se retrouver parce que vous êtes en train de les faire miroiter. Vous leur montrez une fausse réalité. Wesh. C'est la vérité. C'est pas gentil de votre part. Vous habillez en jean basket ici, mais arrivez là-bas, c'est... Pourquoi tu ne marches pas comme ça si quand tu vas au travail? Wesh. Marche comme ça quand tu vas au travail aussi. Amen. Amen. Prêche, papa. Quand Prêche. tu es ici, tu es poisson comme ça. Mais là-bas, tu es poisson comme ça. Fraîche. Prêche, papa. Quand tu es ici, tu sens la sueur. Mais pourquoi tu vas mettre Yves Saint-Laurent, les Yves Rocher, les Gucci, tous les parfums, la parfumerie, et encore, souvent tu prends seulement des échantillons. C'est la vérité. Pourquoi je parle de ce matin? Parce que c'est la vérité. C'est l'été, donc vous vous préparez pour la descente. C'est ça. Vous n'allez pas descendre comme d'habitude. Amen. Vous allez descendre avec vos moyens. Vous commencez à faire des régimes, à mettre des produits en pagaille parce que vous allez descendre. Descendez normalement. Amen. Et encore, vous mieux descendre que de tomber. En tout cas. Parce que quand on descend, c'est calculé, c'est bien. Mais tomber, c'est pas calculé, c'est pas généré. Boum. Vous savez, j'étais surpris de voir, autrefois quand je travaillais jadis, lorsque je fus, avec il se dit, oh, l'année prochaine, il dit l'année prochaine, je me prépare déjà quand je vais descendre. Depuis l'aéroport, ils vont sentir. Il dit, mon ami, tu gagnes combien? 1100 € par mois. Mais il va acheter des valises Louis Vuitton, il va acheter des costumes, des survêtements qu'il ne porte même pas ici. Des chaussures à 400 et quelques euros que les Saoudiens portent, juste pour aller jouer ou se promener dans la boue. Pourquoi? À cause de la culture, l'Africain, le noir, étant passé par l'esclavagisme, il se venge aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de te venger, tu te venges contre qui? Voilà. Ce n'est pas parce que, regardez-moi, je prêche en bazin. Je suis à l'aise. Ce n'est pas les 3 couleurs, le code des 3 couleurs qui feront que je suis. C'est ça. Vous ne recevez pas la parole? Amen. C'est pas la cravate qui fera que le message sera reçu. Je ne suis pas contre les cravates, j'en ai aussi. Avoir soif. Celui qui a soif va chercher l'eau qui vient du ciel. Parce que sa source n'est pas terrestre, mais elle est céleste. Parce que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Maintenant, quand nous sommes sur la terre, nous allons faire un transfert. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Je suis une terre, je suis aride, Seigneur, je suis sec. Oh mon Dieu, qu'il pleuve. Et le Seigneur dira par Zacharie, demandez à l'Éternel qu'il pleuve. Il produira des orages pour vous. Amen. Et Deutéronome nous dit, le Seigneur dira à Moïse, préparez-vous parce que vous allez rentrer dans une terre qui boit beaucoup d'eau. Vous n'aurez plus besoin de vos arrosoirs pour arroser vos potagers, vos jardins potagers, mais vous avez besoin de la pluie du ciel. Parce que le terrain où vous allez absorbe beaucoup d'eau. Et lorsque Élie était déshydraté, le Seigneur dira, mange et bois, car le chemin est encore lent. Lorsqu'il a mangé, il a bu simplement l'eau. L'eau lui a donné la force de marcher encore pendant 40 jours. Tu es déshydraté.
Tu manques de la présence de Dieu. Je manque de la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin d'autre chose, tu as besoin d'eau. Lorsque l'eau manque, tu seras simplement une petite mare. Regardez ça, cette petite bouteille d'eau. Ça peut servir à une personne. Une seule personne. Mais dans le désert, ça peut servir à 10 personnes. Parce qu'une goutte devient quelque chose de très important. Et il arrivera dans la fin des temps, quand l'église sera enlevée, il y aura même une sécheresse au niveau de la terre. Tout comme les hommes recherchent le pétrole, l'eau ainsi sera recherchée. C'est ce qu'on appelle l'or bleu. Il y a l'or noir qui est le pétrole, il y aura l'or bleu qui est l'eau. Ce sera une dorée rare. D'autres vont faire des cuves, vont conserver cela. Et personne ne pourra acheter ni manger si tu n'as pas la marque de la bête. Nous avons soif. Si tu n'as pas soif ce matin, c'est que quelque part tu es incrédule. C'est que quelque part tu aimes ton état. Mais je m'adresse à ceux qui ont soif ce matin. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne, dit le Seigneur. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un, je ne m'adresse pas à tout le monde ce matin, je m'adresse à quelqu'un simplement. Je ne sais pas c'est qui, mais je sens qu'en toi il y a une sécheresse spirituelle, en toi il y a une sécheresse sentimentale, affective, morale, spirituelle, financière, matérielle, relationnelle. Il y a une soif en toi, il y a certainement une sécheresse. Ce n'est pas de la terre que tu prends bénéficier, c'est du ciel. Amen. Demandez à l'Éternel qu'il pleuve. Et quand l'eau vient de la pluie vient du ciel, elle vient m'arroser, elle vient me féconder, elle vient faire germer des plantes et elle donne du pain à celui qui mange et de la semence au semeur. Cela revient à dire que si j'ai soif de Dieu, je ne manquerai de rien. J'aurai de quoi manger, j'aurai de quoi boire et j'aurai de quoi donner également à d'autres personnes parce que le noyau qui est en moi deviendra une source. Je sèmerai le noyau, la semence, je la sèmerai pour qu'elle devienne une source intarissable et je devienne une source de bénédiction. Financièrement, je suis à l'abri et je peux encourager, je peux booster, propulser plusieurs personnes. Je ne suis pas en cours. Parce que je sais faire la différence entre la semence et le pain. Je sais faire la différence entre ce qui est pour moi et ce qui n'est pas pour moi. Je suis comme la poste. Certainement, il y a un dépôt en moi, mais qui ne m'appartient pas. Et vous savez, quand vient un dépôt de Dieu en vous, que vous ne faites pas ce que vous êtes appelé, le Seigneur va vous bousculer, va vous secouer. Pour vous pousser à rentrer même de force. Si vous ne me croyez pas, demandez à Jonas. Il vous pousse par des événements, par des circonstances à faire ce que vous êtes censé faire. Il y a trop de Jonas dans l'église, trop de Moïse. Je ne sais pas parler, je ne sais pas parler. Ah, Seigneur, ces gens-là ne méritent pas la vie. Non, 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 non. Ok, comme tu ne mérites pas la vie, tu ne mérites pas d'être parmi les hommes, tu vas vivre parmi les poissons. Et quand on était là-bas, il s'est rendu compte que ce n'était pas sa place. Il commençait à se déshydrater de l'intérieur. Il était complètement à court d'eau. Et il a commencé à crier à l'Éternel. Il dit, j'accepte de devenir une source de bénédiction. Je ne veux plus rester là simplement. Il a fait 3 jours et 3 nuits. Je ne veux pas rester ici, Seigneur. Et le Seigneur a permis que la baleine ou le poisson le vomisse sur la terre sèche. Et il a compris l'importance de mettre ses pieds sur la terre. D'être parmi les vivants. De ne pas critiquer les autres, de ne pas condamner les autres, de ne pas insulter les autres. Vous savez, quand vous vivez des situations, c'est là où vous allez être compréhensif. Mais quand vous n'êtes pas passé par des telles situations, vous allez avoir un regard saint, un regard de condamnation, de juste. Vous savez, Jésus, notre Maître, notre Seigneur, il n'a jamais commis aucun péché, mais il compatit. Oh Dieu! Et quand il est venu sur la terre, ayant porté ce corps, il a vu comment il a été tenté à tous égards. Et c'est pourquoi il peut dire, Père, pardonne-leur. Il dit, j'ai porté ce corps. Ce n'est pas facile tous les jours. Mais il nous a montré le modèle par excellence. Frères et sœurs, je nous en supplie tous, ayons soif de Dieu. Ayons soif de la présence de Dieu. Quand tu n'as plus soif, c'est que tu es devenu simplement religieux. Tu fais des choses par habitude, par tradition, par coutume, mais il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'eau en toi, il n'y a plus d'eau. Et quand il n'y a plus d'eau, c'est la mort. On dit quoi? L'eau, c'est la vie, l'eau est vitale. Et quand il n'y a plus d'eau en toi, tu seras soucieux, tu seras inquiet, tu seras fragile.
Tu seras sensible, tu seras complexé, tu vas réagir à tout vent. Mais quand il y a l'eau en toi, ça te stabilise, ça t'équilibre. Tu n'es plus simplement poussière. Quand il n'y a plus d'eau, tu deviens poussière. Le vent souffle et tu es emporté. Mais quand il y a l'eau en toi, l'eau vient stabiliser la poussière qui est en toi. L'eau en toi vient t'affermir. Christ en nous, c'est l'assurance de la gloire. Heureux ceux qui écoutent mes paroles et qui les mettent en pratique. Ils sont semblables à des hommes qui ont bâti leur maison sur le roc. Le vent a soufflé, les tempêtes se sont levées, mais cette maison a résisté. Alléluia. Si tu as soif, criez. Si tu n'as pas soif, alors reste dans ton coin. Il dit malheur à vous qui êtes déjà rassasiés. Mais heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Oh, la soif t'amène à vouloir boire à tout prix. Tu cherches à boire, tu désires totalement, tu aspires à cela. C'est pourquoi Acte nous dit quelque part dans Acte 4, verset 19, Acte 3 je crois. Acte 3, verset 19 et 20. Il dit repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Pas pardonnés seulement, pas mis en suspens ou couvert, mais effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés et que des temps de rafraîchissement, afin que tu sois désaltéré, afin que la terre aride soit imbibée d'eau, afin que cette terre qui est sèche soit imprégnée d'eau, soit arrosée, et que cette rosée te fasse de toi une personne féconde. Que tu ne restes pas stérile, que tu ne restes pas sèche, que tu ne restes pas aride, mais sois arrosé. Sois arrosé par la rosée du ciel. Sois arrosé par la pluie du ciel. Parce que tout don excellent, tout cadeau parfait viennent d'en haut. Il n'y a rien en bas. Il n'y a rien, absolument rien. Ça vient d'en haut. C'est pourquoi crions vers le ciel. Crions vers notre Dieu. Dis Seigneur, j'ai soif, j'ai soif. J'ai soif Seigneur, j'ai soif. Comme dira le roi David, j'ai soif du Dieu vivant. Mon âme a soif du Dieu vivant. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Et si je désire, j'aspire à la présence de Dieu. Parce que l'Éternel est une eau vive. Celui qui boit de cette eau devient en lui une source qui jaillit jusqu'à l'éternité. La femme samaritaine pensait pouvoir désaltérer Jésus avec sa cruche d'eau. Mais il a dit, oh femme, si tu connaissais le temps de Dieu qui te demande à boire, c'est toi qui lui demanderais à boire. Ce matin, aspire réellement à une soif. Désire réellement boire l'eau qui vient du ciel. Ça t'aidera à produire. Ça t'aidera à devenir une source de bénédiction. Ça te donnera le pain et la semence. Je m'arrête sur le premier point ce matin. Je ne voudrais pas aller trop vite. Parce qu'il faut que l'Église devienne des sources de bénédiction. Amen. Que tu arrêtes l'égoïsme. Que tu arrêtes de frimer. Que tu passes de la dépense à l'investissement. Amen. Quand tu investis, tu cèdes quelque part. Amen. Mais quand tu dépenses, ça passe. Il y a des choses pour lesquelles on peut dépenser, des choses pour lesquelles il faut investir. Alléluia. C'est tout ce que tu as dans ta main n'est pas forcément à dépenser. Il y a aussi à investir. Et le meilleur investissement déjà c'est dans la maison du Seigneur. Amen. Par la dîme, tu es en train d'investir. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Amen. Par ta dîme, tu investis. N'écoutez pas les enseignements qui vous disent oh, c'est une fausse doctrine que de donner la dîme. C'est faux, archi faux. Vérité. Il faut payer. On dit bien payer, même pas donner, mais payer. Quand tu payes les impôts, est-ce que les impôts sont des escrocs? Tu vis sur le sol français, tu t'es soumis à une taxe. Dans le royaume de Dieu également, il y a des taxes. Rendez à César ce qui est à César. Amen. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen.
ce matin, si quelqu'un a soif, je ne vais appeler personne sur le devant. Vous savez, si quelqu'un a soif, il peut changer sa vie. Rien que par la soif. Vous savez, une personne qui a soif, elle peut même confondre la javel avec l'eau. C'est pourquoi, parce que tu as soif, tu confonds les marabouts avec les prophètes. Parce que tu as soif, tu confonds les faux avec les vrais. Mais le Seigneur regarde à ta soif. Quand tu as soif et que tu as bu de cette eau, tu dis non, c'est pas ce que je recherche. Tu cherches encore. Et Dieu ne te laisse pas. Et il permet que tu tournes comme cela parce qu'il sait que tout ce par quoi tu passes deviendra un témoignage pour son peuple. Et des gens aussi qui sont vrais et qui sont sincères. Et que Dieu oriente directement vers sa bergerie. Et ça, c'est une grâce. Est-ce que vous avez compris ce matin? Amen. Ayez soif de votre Dieu. Ayons soif de notre Dieu. Aspirant à la présence de Dieu. Aspirant à la prière. Aspirant à la lecture de la parole de Dieu. Quand tu n'es plus en contact avec le ciel, que tu le veuilles ou pas, que je le veuille ou pas, on va sécher. Et lorsqu'on est sec, aucune semence portée dans notre vie ne pourra produire. Parce que la terre, elle est sèche. Elle est aride. Tu as besoin d'être imbibé d'eau. C'est pourquoi Dieu n'a pas pu former l'homme avec la poussière du sol seulement. Il fallait qu'une vapeur sorte de l'eau, du sol, pour arroser la surface de la terre. Et ainsi l'eau avec la poussière. Le Seigneur peut faire un amas. Et il peut semer le souffle de vie. Il peut semer une partie de lui. Et cet homme devient une arme vivante. Oh Seigneur, renouvelle-moi, rafraîchis-moi, désaltère-moi. C'est pourquoi repentons-nous ce matin. Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés et que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Des temps de rafraîchissement. Être rafraîchi, c'est être désaltéré. Être désaltéré, c'est être vraiment secouru de la soif que nous avions. Alors j'aimerais inviter l'Église à se lever dans la présence de Dieu. Je n'appellerai personne sur le devant. Ta soif de te pousser à parler au Seigneur. Ta soif de te pousser à parler à ton Dieu. Si tu as un voyage de prévu pour l'Afrique, ne va pas pour frimer là-bas. Sois toi-même, sois naturel. Ne rentre pas dans ces jeux-là qui te font dépenser inutilement. Et quand tu rentres du voyage, tu es complètement dépouillé. Et tu cherches encore ça et là pour tout joindre les deux bouts. Tu as des factures à payer, tu es stressé, tout ça. Non, cherchons à vivre simplement. Cherchons à vivre naturellement. Cherchons à vivre la présence de Dieu. Il nous donnera les moyens nécessaires pour vivre. Ne soyons pas complexés. Sortons du complexe de l'esclavagisme. Sortons du complexe de l'humiliation. Car Christ nous a glorifiés. Christ nous a justifiés. Nous sommes des êtres merveilleux. Nous sommes des personnes merveilleuses. Nous sommes des personnes mises à part. Nous sommes un peuple béni. On n'a pas besoin de se comparer. On n'a pas besoin de la compétition et de la concurrence. On n'est pas maudit, on est béni. Tu n'es pas maudit, tu es béni. Tu n'es pas maudit, tu es béni. Oh oui, je le crois de tout cœur. Christ ne pourrait jamais oublier l'Afrique. Car lui-même a établi un principe. Celui qui donnera un verre d'eau à l'un de ses petits. Alors, il dit que la récompense ne manquera jamais dans cette maison. Et souvenez-vous que Jésus, étant né, est encore bébé, alors que Hérode cherchait à tuer tous les enfants nouveau-nés. La Bible dit, averti en songe, divinement averti. Joseph et Marie vont se lever avec l'enfant pour se rendre en Égypte. L'Égypte, c'est l'Afrique. Et là, Jésus a pris son biberon en Afrique. Et l'Afrique l'a accueilli comme un Messie. L'Afrique l'a reçu comme étant le Fils de Dieu. Et lui a servi un biberon. À cause de ça, il ne peut jamais oublier l'Afrique. Parce que la récompense est attachée à ceux-là qui reçoivent l'un de ses petits en qualité de serviteur. Oh Seigneur, je ne suis pas un oublié. Je ne suis pas un perdu. Je ne suis pas maudit. Mais ce que j'ai, Seigneur, c'est que j'ai soif. J'ai soif de ta présence. Élève la voix et commence à prier. Si tu as soif, élève la voix vers ton Dieu. Élève la voix, dis Seigneur, j'ai soif. Ma terre est complètement aride. Mon cœur est
Mon cœur est sec. Mon cœur est aride. Mon cœur, oh Seigneur de gloire, est sec. Je voudrais ce matin que tu me désaltères, que tu me rafraîchisses, Seigneur. Tu as dit, demandez à l'Éternel s'il pleuve, et il produira pour vous des orages. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, je lève ma voix vers toi. J'élève ma voix vers toi, Seigneur. Je veux réellement ce matin, Seigneur, que tu me fasses grâce, que l'eau coule à nouveau, que l'eau coule, Seigneur, que la pluie tombe, que la pluie descende du ciel, que la pluie descende, Seigneur, pour nous rafraîchir, pour nous désaltérer, Seigneur Dieu. Père, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Mon cœur, au lieu de gloire, a été sec, au lieu de gloire. J'ai été sec, Seigneur Dieu. J'ai besoin de la pluie. Oh, j'ai soif, Seigneur. J'ai soif, Papa. J'ai soif, Père. J'ai soif, oh Éternel. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. 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 J'ai soif, Seigneur. J'ai soif. J'ai soif de la prière. J'ai soif de l'étude biblique. J'ai soif d'être présent aux réunions. J'ai soif, oh Dieu, de rentrer plus en profondeur avec toi. J'ai soif de te connaître. J'ai soif de t'appartenir totalement. De te craindre, Seigneur. De me repentir, de m'humilier devant toi. J'ai soif, Seigneur Dieu, de vivre pleinement ce fait de toi. J'ai soif, au Dieu de gloire, de marcher à ta suite. J'ai soif, Seigneur, j'ai soif. Mon cœur crie vers toi, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu qui me juge, tu n'es pas un Dieu qui me condamne, mais tu es le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, qui connaît la profondeur de mon cœur. Je prie à toi, Seigneur, qu'il y ait de pluie, Seigneur, que la pluie descende, Seigneur, que la pluie descende, mon Dieu, que la pluie descende, Seigneur, que la pluie descende du ciel, Seigneur, pour arroser nos cœurs, pour arroser nos vies, oh grand Dieu, Père Céleste, afin que nous ne puissions pas être stériles, afin que nous ne soyons pas arides, que nous ne soyons pas secs, oh grand Dieu, mais que l'on soit humide, que l'on soit imbibé d'eau. Seigneur, pardonne-nous, oh Dieu, pardonne-nous, Seigneur, nos offenses, pardonne nos iniquités, Seigneur Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui a dit, reportez-vous et convertissez-vous, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Je veux réellement un changement, Seigneur. Que ma terre change, oh Dieu. Que mon cœur change, Seigneur. Que le corps de mon frère change. Que le cœur de ma soeur change. Oh, c'est que ça va réellement vivre ta présence. Je veux vivre ce qui est de toi, Seigneur. Je veux vivre ta présence, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix. Plus de discernement de ta volonté. Plus de discernement de ton orientation. Plus de discernement de ta vision. Plus de discernement de ta pensée, Seigneur. Plus de discernement, mon grand Dieu. Que je te craigne, Seigneur. Que je te suive, Seigneur. Que je te cherche, mon grand Dieu. Ne me détruis pas, Seigneur. Que je ne sois pas foulé aux pieds, ô Éternel, mais que tu m'arroses, ô Éternel Dieu, afin que là où il y avait une vie de Père, qu'il y ait une semence, Père. Car tu m'as enseigné, tu m'as appris que là où il y a une vie de Seigneur, ce sont les herbes sauvages qui poussent, Seigneur Dieu. Mais la terre qui est occupée par une bonne semence produira des fruits. Produira des fruits. Ainsi, Seigneur Dieu, ce matin, je veux porter du fruit. Parce que ce n'est pas moi qui t'ai choisi, mais c'est toi qui m'as choisi, mon Dieu. Oh Éternel, je ne te lâcherai pas. Je ne baisserai pas les bras. Parce que j'ai soif de toi. J'ai compris que je suis composé à 70% d'eau. Et pour que je fonctionne correctement, physiquement comme spirituellement, j'ai besoin d'eau, Seigneur, l'eau naturelle comme l'eau surnaturelle. J'ai besoin d'eau, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin d'eau, Seigneur, j'ai besoin d'eau. Seigneur, nous avons besoin d'eau. Nous avons besoin d'eau. Ton peuple a besoin d'eau, j'ai besoin d'eau, nous avons besoin d'eau. Oh Seigneur, et on aussi qui est oh Jésus, Jésus. C'est ce matin, Seigneur, ce matin. Nous voulons un changement dans nos cœurs, un changement, Seigneur. Je
J'ai soif de toi, j'ai soif de ta présence, j'ai soif de la prière, j'ai soif de méditer ta parole, d'étudier la Bible, Seigneur, afin d'être, Seigneur de mémoire, ravivé, rafraîchi, désaltéré complètement, totalement, pour ta seule et unique gloire. Oh Seigneur, merci Seigneur. Tu écoutes les cris de ton peuple ce matin, tu écoutes les cris de ton église ce matin, tu écoutes les cris de ton épouse, de ta bien-aimée ce matin, tu écoutes les cris Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur. Gloire et louange à toi Jésus. Gloire et louange à toi Jésus. J'ai besoin de toi Seigneur. J'ai besoin de toi Seigneur. De toi Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta faveur. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ton eau Seigneur. J'ai besoin de toi. Merci Seigneur. Merci Jésus.